et que tu hérites, possèdes que Dieu t'a donné. Amen. Donc je reviens à Zachée. Il était riche. Il était de sa richesse ne l'a pas rendu heureux. En lui, il y avait un besoin, un manque. S'il suffisait d'avoir l'argent seulement pour être heureux. Ça veut dire que les riches de ce monde n'ont pas besoin de Jésus. Tous les riches qui n'ont pas Jésus, ils ne sont pas satisfaits. Ils cherchent toujours l'argent plus. Je pense que c'est ça. C'est les femmes, c'est les belles voitures, c'est les belles maisons, c'est ceci, c'est la belle vie, tout ça. Ils savent au fond d'eux, ils n'ont pas la paix. On ne peut acheter cette paix. C'est Jésus qui la donne, le prince de paix même. Et cette paix ne dépend pas de tes richesses matérielles. Tu peux ne rien avoir matériellement. Très heureux. En toi, il y a Jésus. Cette paix, le monde ne peut te la donner. Amen. Tu peux être riche aussi. Tu es très heureux. Parce que tu as Jésus. Amen. Et la Bible dit que cet homme voulait voir Jésus. Amen. Il y a un manque. Il manque Jésus. Jésus. Il était de petite taille. Il était de petite taille. Et ça veut dire quoi? Attention, je ne dis pas que tous ceux qui sont de petite taille. Je ne suis pas en train de parce que souvent les gens, j'ai dit que Dieu des fois utilise les choses qui nous entourent pour nous parler. Amen. Pour bien comprendre, il ne faut pas mal interpréter la parole de Dieu. L'apôtre Paul était de petite taille. Et pourtant c'était un grand apôtre. Rempli de la grâce, de la gloire de Dieu. Amen. Et ici précisément, Dieu nous parle de quelque chose. Dans ce cas précis, Amen. Donc Zachée était de petite taille. Ça veut dire tout simplement qu'il manque d'intelligence. Il manque de sagesse, un manque d'esprit. Amen. Manquer de hauteur. Amen. C'était le problème. Parce qu'il était religieux. Et la religion, c'est quoi? C'est la forme seulement. Il était religieux. Il connaissait bien la religion des Juifs. Il manquait la vie même. Jésus n'est pas une religion. Il y a toutes sortes de religions aujourd'hui. Mais la religion, c'est les hommes qui l'ont fabriquée. Jésus n'est pas une religion. Quand on parle de religion, c'est les hommes. Ça concerne les hommes, c'est les hommes qui ont fabriqué ça. Et la religion même, c'est quoi? C'est une forme, une apparence. Je prends la religion catholique. Une forme d'adoration. Une forme d'apparence, une forme de piété.
est rempli de règles. De règles d'hommes. C'est ça que Jésus disait aux pharisiens. Vous mettez sur le dos du peuple un poids que vous-même vous ne portez pas, pharisiens. Parce que vous leur posez des règles et des règles et des règles et des règles. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. La religion c'est fais pas ci, fais pas ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais tout ça est en dehors de la parole. Fais ci, fais ça, fais ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tout ça est en dehors de la parole. Amen. Quand vous regardez la religion catholique, on nous dit d'adorer les idoles. Marie, Joseph, Jésus, tous les saints sont représentés. Est-ce que la Bible ne contredit pas ça? Est-ce que la Bible interdit? La Bible Voyez ce que je dis. Mais il y a une autre forme de religion qui est dans l'église évangélique aussi. La église évangélique qui est très sournoise. Très sournoise, cachée. Qui ne se voit pas à la vie, c'est pas des idoles. Pas des trucs fabriqués où les gens viennent se mettre à genoux. Mais les idoles sont dans les cœurs. On aime telle chose plus que Dieu. Et on donne plus de temps à la chose. On donne plus de joie. On éprouve plus de joie devant la chose. C'est ça aussi une religion. Parce qu'il n'y a pas la vie. La vie c'est Christ. On peut être un évangéliste, chrétien évangéliste, oui, et être religieux. Que la vie manque. Quand c'est comme ça, on n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui manque. Et on sait qu'à l'intérieur, c'est pas ça. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 5 ans, 3 ans qu'on est venu à Jésus. Ça va pas. Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que la vraie rencontre avec Jésus n'a pas encore lieu. Et cette Jésus n'a pas béni. Et quand Zachée est monté par la suite sur un sycomore, il est monté sur un arbre. Son geste veut dire quoi? Lui voulait voir Jésus, c'est ça la religion. Voir Jésus de loin. Selon la Bible, Jésus est venu pour sauver. Jésus n'est pas là pour que tu le vois seulement. Mais la religion te permet de voir Jésus de loin. Pas Jésus en toi. Jésus en toi. Mais tant qu'il n'est pas là, quelque chose qui manque. Ça ne va pas. Il n'y a rien qui change. Tu es toujours la même personne. Tu es fatigué. Il n'y a rien qui change. Dans les épreuves, tu n'es pas là. Et on le dit. Tu es Jésus t'obéira. C'est ce que Zachée voulait faire. Et le deuxième obstacle, c'était quoi? La foule. Jésus n'est pas le Dieu de la foule.
Jésus n'est pas le Dieu de la foule. Jésus pas oui ni kunga wena. Jésus est un Dieu personnel. Jésus a yemri ni fa wena. Chacun doit le rencontrer. Ni fa serre la personnellement. A menginga. Akare. Yelam be. Yelam be. Jésus kan ni kunga wena mi. La foule va t'en empêcher. Oui, ne vous la foule va t'en empêcher. Cette foule représente quoi au fait? Dans la foule, c'est chacun pour soi. Chacun court pour aller voir Jésus. C'est chacun pour soi. Si tu n'as pas la force, ou si la vie ne t'a pas, la nature ne t'a pas gâté comme Zaché,